Le Marie, de temps en temps, seulement Marie, mais Joseph, juste le 19 mars, je pense pas. Oui, il y a le 19 mars, aussi le 1er mai, fête des travailleurs. Mais normalement, Joseph et Marie devaient être un peu plus alignés. Bon, tu sais, souvent, tu vois, ce matin, j'ai réfléchi un peu sur la célébration de la nativité de la Vierge Marie. C'est pas ce qu'on nous a dit d'abord. C'est même d'abord au retard. Mais passer tout le temps debout. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, je vais le poser. Avant qu'on arrive à Joseph, pourquoi célébrer la nativité de la Vierge? Est-ce que c'était important que nous nous asseyions pour célébrer l'anniversaire, la naissance de la Vierge Marie? Pourquoi? Bon, face à quelqu'un qui n'est pas catholique, vous voyez aujourd'hui, les gens n'aiment pas le nom de Marie, n'aiment pas la Vierge Marie. Ouais. Et dire à ces gens-là que nous célébrons la naissance de la Vierge Marie, ils vont te donner la Bible. Montre-nous où est-ce qu'on a écrit Marie est née le 8 septembre. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu diras alors? La première lecture faisait un peu allusion à... Je pense que, non, pas la première lecture qu'on a eu à prendre, mais la première lecture qui a été proposée de Michée 5 à 4, on parlait un peu d'une vierge. En fait, vu le germe, vu le Messie qui doit venir, moi je pense que la naissance, on a fêté la naissance de Marie pour montrer déjà quelle serait cette personne par qui viendra le Messie. De façon exceptionnelle, un peu la personne qui va concevoir le Messie. Oui, c'est un argument parmi tant d'autres. Mais je veux toucher le fond. Allons au fond. Le fond des fonds. Quel est le fond des fonds, en fait? Qu'est-ce qui motive? Bon, laissons d'abord la Vierge Marie. Qu'est-ce qui te motive à célébrer ton anniversaire? Vous voyez, si tu rentres sur Facebook, tu vas voir que de plus en plus, les gens publient leurs photos, vous disent aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et il y a des gens qui passent là pour souhaiter joyeux anniversaire. Qu'est-ce que ça nous fait lorsque les autres nous souhaitent joyeux anniversaire? Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu célèbres ton anniversaire et lorsqu'on te souhaite joyeux anniversaire? Ça vous fait quoi? Moi, quand on me souhaite joyeux anniversaire, c'est comme si il partage avec moi la joie du jour où je suis venu dans ce monde. Mais le jour où tu es né, il y a eu quel impact? Qu'est-ce que ta naissance a à voir avec nous? Qu'est-ce que ta naissance a à voir avec nous? Oui, on peut regarder l'impact. C'est comme... Bon, as-tu quelqu'un à qui tu te rappelles toujours chaque année son anniversaire? Tu connais quelqu'un? Oui. C'est qui? Maman. Pourquoi tu te rappelles chaque année de l'anniversaire de ta mère? Dubé, tu as quelqu'un à qui chaque année, tu sais qu'il y a des gens, on oublie, c'était l'anniversaire, oh, désolé. Mais il y a des gens, je sais que c'est son anniversaire, je ne veux pas manquer ça. Même à minuit, tu vois déjà des gens, ils ont déjà posté ta photo quelque part. C'est pour être la première personne à te souhaiter joyeux anniversaire. Parce que c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Qui compte beaucoup. Donc nous célébrons l'anniversaire, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et si nous célébrons l'anniversaire des autres, c'est pour leur rappeler quelque chose de fondamental, que tu es important pour ta vie, est importante pour... Vous voyez un peu? Donc si nous célébrons la naissance de la Vierge Marie, est-ce que dans cette perspective, tu comprends que
que ça s'impose à nous. Au-delà de tout discours qu'on peut dire, elle est la mère de Dieu, mais ça s'impose à nous. Pourquoi? Mais parce que la vie de la Vierge Marie est importante pour nous. Pourquoi? Elle est importante pour nous, mais parce que, grâce à elle, nous est parvenu le salut. Vous voyez, il y a quelque chose qui était fort. Dans ce que j'écoutais ou dans l'homélie du Père le matin, il disait de bonnes choses. Vous voyez, non? Par exemple, quand il parle du mystère de la croix, il a parlé du mystère de la croix, si vous avez été attentif à son homélie. Il disait le mystère de la croix, le sang qui nous a sauvés. Alors moi, je poussais un peu l'analyse un peu plus loin. Mais le sang qui a coulé du mont Golgotha nous a sauvés. Et qu'est-ce que je dis, sous cette croix, en bas de la croix, il y avait qui? Ces sons que nous ne voyons pas matériellement. C'est vrai, nous avons le sang du Christ à la messe. Mais ce sang que nous ne voyons pas matériellement a touché le corps de sa mère. Parce que la Pietà nous dit quoi? Lorsqu'on a descendu le fils de la croix, il a été déposé entre les mains de qui? Et si le fils a été ensanglanté, ça veut dire que sa maman a été amenée du sang. Ce sang-là a touché sa mère. Ce sang qui est redoutable au diable. Autre chose aussi. Nous parlons de l'Eucharistie qui nous donne la vie, non? Mais sa maman a participé avec les disciples au Cénacle. Et au Cénacle, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la célébration eucharistique. Enfin, elle aussi, elle a communion au corps, du corps qu'elle a porté. Tous les grands moments de son fils, elle était là. Donc, cette maman-là, pensez-vous qu'elle soit inutile pour la société? Imaginez, moi, hier, c'était quel jour? Hier, c'était mercredi, non? Ma maman est en route, elle voyageait. Et je ne sais pas dans quelle perspective elle a souhaité prendre une voiture à une heure où elle pouvait attendre. Moi, je lui ai fait la remarque. Je dis, mais tu pouvais voyager aujourd'hui. Il n'y avait pas d'urgence. Tu vois, non? Il n'y avait pas d'urgence. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une voiture n'importe comment et la voiture était tombée en panne en route? Et elle a pris les trucs, comme on dit, vague, et puis le truc était tombé. Mais moi, j'ai passé une journée stressante. Hein. Mais je lui ai fait savoir cela. Quand tu es la maman des gens, tu ne fais pas des choses comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu te dis, est-ce que la voiture que je vais prendre, elle est bonne? Est-ce qu'elle peut me conduire à bon port et arriver à ma destination tranquillement? Tu fais des choses en réfléchissant. Mais elle, parce qu'elle veut aller voir son petit-fils qui vient de naître, et elle s'en foutait de tout, quoi. Tu vois? C'est ça l'amour d'une mère. Son fils vient de mettre au monde. Donc la femme de son fils vient de mettre au monde. Et elle est pressée pour aller assister à l'accouchement, mais déjà la femme avait accouché. Elle était pressée pour aller voir le petit-fils. Mais elle a pris toutes sortes de risques pour y arriver. Imagine un peu ma mère qui voyage et moi je suis stressé parce que jusqu'à une certaine heure je n'avais pas de ses nouvelles. Je l'appelle, ça ne passait pas. Pourquoi je le faisais? Parce que ma mère, elle est importante pour moi. Pensez-vous que Jésus, notre Jésus, là, il peut s'en foutre de la mère, de la vie de la mère de, comment est-ce que je dis, de la vie de sa mère. Si on nous donnait l'opportunité, nous prêtres, de berger nos mamans, chaque prêtre allait voir sa maman et un côté. Vous le savez au moins. Si on nous donne l'opportunité, on dit, bon, vous pouvez habiter avec vos parents. Chaque prêtre allait voir sa mère à côté. Hein. Pourquoi? Donc, pensez-vous que là où Jésus est, sa mère ne peut pas être là? En fait, ces gens-là,
qui critiquent la Vierge, qui critiquent tout ce qui est de la Vierge, ils ne prennent pas le temps de méditer. Parce que si tu médites réellement, tu vas te rendre compte, mais attends, cette femme-là a porté le verbe de Dieu dans son ventre, en brûlant 2 mois, 3 mois, jusqu'à l'accouchement. Dieu dans le ventre d'une femme. Et Dieu était porté dans les mains d'une femme. Si aujourd'hui on dit elle a changé de couche à Dieu, elle a enlevé son caca. Elle a vu le caca de Dieu. A fait miction. Il a uriné. Et sa maman a enlevé les habits. Je ne sais pas si tu prends la... Mais Jésus n'a pas fait semblant. Hein. Il n'a pas brûlé les étapes de la croissance d'un être humain. Hein. Et cette étape-là est indissociable de la maman. Nous sommes le résultat de l'amour de nos mères. Hein. Maintenant, si nous célébrons l'anniversaire, vous voyez, dans l'Antiquité, les empires avaient les rois, non? Les empereurs, voilà, très bien. Mais ces empereurs-là, ça veut quoi? Ils étaient ce qu'on appelle, par exemple, Louis XIV. On appelle le roi soleil. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Donc, ce qu'il dit, c'est parole de Dieu. Hein. Et quand tu vas dans l'Empire romain, le Dieu du roi est appelé évangile. Vous pensez le mot évangile vient d'un mot païen, non? Vous savez ça? Evangelium, c'est un mot grec. Dans l'Empire grec, le mot de l'empereur, par exemple, il dit on va cotiser ou récolter les fonds pour tel projet de l'Empire. Cette lettre, parce qu'il y avait ce qu'on appelle les émissaires, ceux qui partaient, parce qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui les téléphones pour appeler. Donc les gens partaient loin pour aller donner les messagers de l'empereur, pour aller donner le message de l'empereur. Et ce message de l'empereur était considéré comme bonne nouvelle. Que ce soit bonne ou mauvaise, elle était bonne nouvelle. Ça peut être l'augmentation des impôts. Mais ce message-là, de l'augmentation des impôts, était considéré comme évangelium, évangile. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que le diable aussi a son évangile. Mais le diable peut avoir son évangile. C'est des mots païens. Tu vois déjà, les gens cherchent tellement de la Bible. Tu vois que c'est des expressions des païens qui sont rentrées de la Bible. C'est Marc qui parle. Hein? Évangelium toteo. Il parle du commencement de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que le commencement de l'évangile de Marc, non? C'est Marc. Évangelium, c'est un mot païen qu'il introduit dans la Bible. Et c'est la parole de l'empereur. Donc quand l'empereur augmente l'impôt, comment on appelle ça, les citoyens de l'empire sont obligés de prendre cela comme bonne nouvelle. On attrape les gens au-dessus des gens, c'est une bonne nouvelle. Donc tout ce que l'empereur dit, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi dans les empires, on célébrait l'anniversaire de l'empereur. C'est le seul être qui était célébré dans l'empire. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, dans les empires. Pourquoi? Parce que l'empire considérait que la naissance de l'empereur est une bonne nouvelle, un évangile pour l'empire, pour le royaume. Maintenant, il n'y avait pas d'acte de naissance aujourd'hui où on pouvait dire du bébé, tu es né le 18 janvier. Il n'y avait pas ça. Donc personne ne pouvait savoir exactement quand tu es né. C'est pourquoi chez nous en Afrique, on disait il était né lors de la récolte de l'arachide. Donc c'est à cette période-là, on dit vert. Mais dans l'Empire, on devait trouver un jour spécial qui devait marquer la naissance de l'Empire. Donc on invente un jour, tout simplement pour que tout l'Empire soit en fête pour la naissance du roi qui est une bonne nouvelle, un évangile pour l'Empire. C'est là est venu les anniversaires de naissance. On ne célèbre pas l'anniversaire. Toi et moi, on ne pouvait pas célébrer nos anniversaires de naissance. C'était réservé. Après, même nos amis musulmans, paraît-il qu'ils ne célèbrent pas les anniversaires.
Ben, mais, parce que c'est une invention païenne. Vous voyez, non? Ça vient d'une foi païenne. Non, ce que je dis, c'est de l'Empire. Maintenant, si on peut célébrer l'anniversaire de l'empereur, qui est peut-être un sanguinaire, il y a des empereurs criminels, par exemple, vous avez Néron, tout ce monde-là, c'était des diaboliques. Et on célébrait son anniversaire, on était en fête, on lui faisait des cadeaux, on chantait joyeux anniversaire pour lui. On lui donnait, qu'est-ce qu'on dit? On donnait des paroles de bénédiction pour l'empereur. Et la mère qui nous a donné le bijou divin. Nyanga nyere Allahu. La maladie. Et ça, c'est le Coran, père? C'est le Coran. On fait le Coran. C'est fort, hein? C'est que le Coran dit de la Vierge Marie. Le Coran l'appelle Nyanga Nyagire Allahu. C'est le prophète Mahomet. Salahu Salah qui le dit. Nyanga Nyagire Allahu, la matrice du bijou divin. Et c'est lui qui nous a donné le bijou divin. Qui est plus que l'empereur? Qu'est-ce que Néron, qu'est-ce que Louis XIV nous a donné, nous a laissé comme héritage? Donc pour toi qui es chrétien, mon cher. En fait, ces gens-là, tu vois, ces pasteurs-là, en dehors de la Bible, ils n'ont lu aucun autre livre. Non, autre chose encore, on peut aller plus loin. Ils parlent beaucoup du Saint-Esprit là-bas. Saint-Esprit m'a révélé. Et non, même j'écoute des vidéos, je ris quoi. J'ai parlé avec Dieu et Dieu m'a dit. Dieu leur dit toujours des choses. Et en philosophie, tu le sais, non? En épistémologie, on ne dit jamais. Dieu ne dit pas. La philosophie, comment c'est un péché. Eux se contentent beaucoup du verset, c'est pas si dans les actes des apôtres, non? Les apôtres, nous avons décidé avec l'Esprit Saint. Non, mais les apôtres, quand ils ont dit nous avons décidé, avant de décider, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les papiers, ils ont tiré au sort. Non, ils n'ont pas d'abord, non, Dieu nous a révélé, ils ont pris 2 papiers pour le choix du 12e apôtre. C'est pas que non, c'est toi. Non, ils ont pris 2 papiers, ils ont écrit le nom, ils ont tiré au sort. Et puis ils disent que nous, les Saint-Esprit, avons décidé. Vous voyez un peu la procédure? C'est pas de la fausseté. Ils disent que le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, Dieu. En philosophie, c'est impossible. Voilà. Quelqu'un qui a. C'est-à-dire, quand tu as un bagage philosophique, quand tu entends quelqu'un dire, Dieu m'a dit. Dieu est de sphère de ce qu'on appelle la nouménologie. C'est du noumène. Hein, c'est des sphères de thémata. Tu vois, ça dépasse non ton entendement. Tu vois un peu, non? Donc, Dieu ne peut pas dire, parce que toi tu dis, moi j'entends. Or, Dieu, comme il est de nous-mêmes, c'est un langage. Ce sont les expressions même qui ne passent pas. Non, mais c'est les expressions des gens qui ne sont pas là à l'école. Et puis, souvent, c'est des gens qui les écoutent, qui n'ont pas un certain bagage. Parce que si tu as un bagage, tu sors de l'assemblée. Comment Dieu peut te dire? Dieu utilise un langage. Et le langage de Dieu est appelé à être interprété. Je peux te dire des choses clairement comme ça. Toi, tu peux me dire des choses clairement parce que nous ne sommes pas le domaine de nous-mêmes. Épistémologie, mon cher, c'est pourquoi on fait d'abord la philosophie avant, pour ne pas aller raconter les bêtises à l'assemblée, mon cher. Et bien parce que le docteur, cela, il t'écoute. Hein. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Et ils disent, le Saint-Esprit m'a dit, d'accord. Donc le Saint-Esprit t'a dit. Et nous, le Saint-Esprit peut nous dire que Marie est née le 8 septembre. Hein? Si le Saint-Esprit te dit, toi, que ce monsieur-là va épouser tel, mais nous, on demande au Saint-Esprit ce qui est plus important. Quand Marie est née, le Saint-Esprit va nous dire. Donc le Saint-Esprit, c'est ton grand-père, c'est ton parent à toi. C'est pas, donc le Saint-Esprit ne parle qu'à toi. Et nous, quand on dit que c'est le 8, il dit non, le Saint-Esprit ne leur a pas parlé. Bon, vous voyez que je sais pas comment les qualifier. Souvent, je me mets à rire, je les vois. Bon. Ils sont souvent à faire au naïf. Hier, je venais avec un ami, on passait là, et puis je vois le gars, il parle, et puis il interprète. J'ai dit à poser la question à mon ami là. Donc lui, il ne peut pas parler sans interprète. Oh non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Au Congo, ici, au Congo, c'est un pays scolarisé. 80% des Congolais sont partis à l'école. Quel est le Congolais qui n'entend pas le français ici? Même si on connaît l'école, mais... Attends. Et mais s'il n'est pas passé à l'école, nous avons 2 langues nationales, non? Il y a le Lingala et le Kituba. Choisis la langue où tout le monde peut comprendre. Quel est ce Congolais qui, dans ces pays-là, ne comprend pas le Kituba ou le Lingala? C'est de l'orgueil. Et puis le monsieur là qui traduit là, qu'est-ce qu'il dit? Et puis suivez bien, quand il traduit là, c'est pas un Lingala facile à comprendre, c'est encore un Lingala compliqué.
Donc ça veut dire qu'il complique encore la situation. Bon, vous voulez... Moi, Jésus est venu, il n'a pas eu besoin d'interprète. Il a choisi une langue. La langue qui était beaucoup parlée, l'araméen. Il a parlé en araméen. Et puis le plus important, ce n'est pas que tout le monde comprenne. Tout le monde ne peut pas comprendre. Et il y a des gens qui, tu sais, parfois, et c'est pourquoi on dit l'esprit nous précède. Tu finis de prêcher, il y a des jours où tu finis de prêcher, toi-même tu dis, mais aujourd'hui, là, moi-même, je ne suis pas convaincu de ce que j'ai dit. Après, des fois, il y a des jours où tu es convaincu, hein, tu dis, je suis convaincu. C'est-à-dire que le message m'a convaincu avant que je livre ça aux autres. Mais des jours, le message ne te convainc pas toi-même. Tu n'es pas convaincu du message, mais tu livres quand même. Mais tu sais qu'il y a des fois où tu vois quelqu'un dire, mon père, moi je vis dans tel quartier. Et c'est quelque chose qui m'a animé de venir prier aujourd'hui chez vous ici. Et je crois que Dieu n'a pas eu tort de m'inviter. Ce message-là m'était destiné. Et je dis, mais qu'est-ce que je dis? C'est ça la grâce de l'esprit qui accompagne. Et puis on parle du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit est venu faire quoi? Mais les apôtres ont parlé en langue différente, mais écoutez, chacun dans sa langue maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la parole va être... Un jour, j'ai failli gifler quelqu'un au presbytère. Tu sais qu'ils sont courageux là. C'était l'année passée, Pentecôte passée, on a fini la messe. Et puis on parlait du Saint-Esprit. Et ce monsieur-là, il est pasteur des églises de la veille. Il est chez nous, dans l'église, au presbytère. Quand même, il y a un sens d'humilité, non? Tu es venu là, tu fous rien, parce que c'est le parent d'un prêtre qui est venu. Il faut rien, quand même. Ici, chez nous, tu veux venir nous expliquer la Bible. Et nos frères, tu sais, nous les prêtres, souvent les prêtres, quand c'est comme ça, quand on a affaire à quelqu'un qui, tu vois, le niveau de débat, c'est pas ça, on s'était. Moi, je dis non, si je me laisse faire, les gars, là, ils vont aller raconter là-bas qu'il nous a enseigné la parole de Dieu là-bas, au prêtre. Ah non, là, ils vont te fâcher. Ils veulent me faire croire, nous avaler tous que, ribababa, là, c'est là encore pas le ciel. Ah, il fallait le gifler. Ah non, j'étais très violent avec lui. Ah, je pense que lui peut plus faire ce genre de bêtises. Non, les autres voulaient le laisser parce qu'ils savaient que bon. Non, moi, dit non. Ici, non. Si dehors, on peut se taire. Mais ici, là, il va sortir, il va aller raconter là-bas que moi, j'étais au presbytère là-bas. Mais les prêtres là, c'est les gens enseignaient l'esprit. Non, non. Et puis le jour de Pentecôte, ah non. Il prend les versets, il est allé prendre la Bible. Ils sont courageux. Il prend la Bible, il lit, je dis, bon, lis d'abord ce qui est en haut là-bas. Il lit ce qu'on te dit, mais il ne veut pas accepter. Tu vois, déjà, tu as un problème d'humilité. Quelqu'un qui veut apprendre est humble. Mais déjà, tu vois que tu te contredis, mais tu n'arrives pas à accepter que tu as tort. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui travaille avec le diable. Moi, je pense que toi, tu es possédé. Moi, je le dis ça. Toi, tu es un homme possédé. Je suis désolé, mais tu es possédé. Et puis, je lui ai montré quelques attitudes, quoi. Moi, j'étais violent avec lui. Hein. Je dis, tu vois quelques attitudes telles que nous sommes là. Regarde comment toi, tu es le seul à te comporter ainsi. Ça montre que toi, tu as des sérieux problèmes dans ta vie. Il n'y a pas de l'ordre dans ta vie. Regarde comment nous sommes. Et regarde ta tenue. Et puis toi, tu prétends être avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas l'esprit de désordre. Regarde, mais il avait une attitude à table qui laissait à désirer. Moi, je lui ai dit tout ça. Moi, je ne suis pas juste pas si droit. Il va nous dire que tu as l'Esprit Saint et puis tu te comportes à table comme je te fais. Nous, on a fermé les yeux, mais on se posait la question dans nos cœurs. Maintenant, j'ai dit, oh, tout ce que tout le monde a peur. Tu vas nous montrer quoi? Oh, faut nous la peur. Quel Esprit Saint? L'Esprit Saint me dit tout ça. Et puis toi, tu es incapable de trouver une langue pour parler. Tu as besoin d'un interprète. Il faut interpréter quoi? Le matin, à la messe de langue chez nous, tu parles en lingala, tu parles en kituba. Les gens comprennent. Et il y a une messe de français où les gens viennent pour écouter l'homélie en français. Ils suivent la messe en français. Les gens disent quelque chose et tu traduis. D'ailleurs, on dit traduitore. Ça veut dire quoi? Traduire, c'est trahir. Quand tu traduis, tu trahis. C'est pourquoi, même dans la Bible, tu vois, il y a certaines expressions qui ont été traduites du grec en français, mais qui ont été dénaturées. Par exemple, quand on dit Jésus a appelé les 12, le mot, c'est pas appeler, c'est convoquer. Tu vois, le mot est fort hein, en grec. Mais les Français préféraient traduire, appeler, pour mieux passer son message. Et très souvent, le message que tu peux recevoir de la Bible, c'est un message à la française.
faire attention de ne pas véhiculer un message à la française. On se gêne là, souvent, c'est ça. Mais je crois que ces derniers temps, nous sommes beaucoup violents maintenant avec eux. Je crois qu'ils se sont calmés un peu. Parce qu'on se disait, tu sais, quand tu as fait un abruti, tu dis, bon, parce que la Bible, là, mon cher, il y a des jours où nous sommes sortis du séminaire, tu n'as plus envie de repartir. Si tu es en classe, on te demande à plus payer, papa, je dis, il y a des gens qui sont rentrés à la maison. Et c'est ça qui fait parfois des prêtres sont beaucoup païens. Parce que, tu sais, je crois que c'est Boussi qui était prêtre, qui ne croyait pas l'efficacité de l'Eucharistie. Il ne croyait pas que Jésus est dans l'Eucharistie, mais il était prêtre. Et il y en a plusieurs qui n'arrivaient plus à croire. Je crois, et là, Monseigneur nous disait la dernière fois, c'était un prêtre comme ça, qui ne croit plus à l'efficacité de l'Eucharistie. Il ne croit pas que Jésus est présent là-bas, dans l'Eucharistie. Ça arrive. Au séminaire, on purifie ta foi, mon cher. C'est la purification de la foi, le séminaire. On pense que nous partons au séminaire pour étudier Dieu. Non, nous partons au séminaire pour purifier notre foi. Tu as déjà vu, ils sont allés convaincre un prêtre, maintenant il est dans l'église de réveil. Tous ceux qui vont là-bas, c'est les renvoyer. Renvoyer l'état clérical, et puis ils vont là-bas. Mais c'est pour se faire un nom. En plus, il va vivre comment? Tu sais, au séminaire, on ne te délivre pas de diplôme. Hein. Tu as 8 ans, 10 ans, tu n'as aucun diplôme. Matériellement, tu n'as aucun papier pour aller chercher le boulot. Bon, on te chasse, tu es dans la nature, tu ne sais pas quoi faire. Hein. Si tu veux aller encore à répartir chercher les diplômes, tu dois faire première année d'université. Mais il faut être beaucoup humble pour aller recommencer. Et beaucoup n'ont pas cette humilité. Ben, ils se retrouvent dans les églises, ça et là, dans les sectes. Mais souvent, on ne se remet pas aussi en cause. Qu'est-ce qui fait que j'ai été licencié? Ben, c'est qui a attaqué. Mais au fond, il connaît la vérité. En Fridola, tu vois, non? Nous avons le mystère, nous avons le dépôt. Je crois que j'aime Benoît XVI. Bon, je ne sais pas que je suis contre François, c'est notre pape. Mais moi, j'aime Benoît XVI dans sa réflexion. Moi, je trouve un homme réfléchi. Et c'est mon modèle, en fait. Voilà. Quand tu sens que ça ne va pas, tu démissionnes, tu quittes. Voilà. Pourquoi j'aime Benoît XVI? C'est un monsieur qui... Il y a une expression que j'aime de lui. Dépositum fidei. Le dépôt de la foi. Benoît XVI a été le dépositum fidei, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi sous Jean-Paul II. Récemment, c'était Miller, cardinal Miller, le dépositum fidei. Tu sais que l'Église a quelqu'un qui garde le dépôt de la foi, qui nous rappelle à l'ordre. Ah, attention, nous sommes montés dans le hors la foi. Il y a un cardinal qui a cette fonction-là. Hein? On appelle le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi catholique. Et Benoît s'est occupé de cette fonction. On l'appelle le dépositum fidei. Donc le dépôt de la foi, c'est lui qui garde. Et il rappelle à l'ordre. Benoît XVI avait écrit une lettre qui avait fait beaucoup de polémique. L'église voulue par Dieu subsiste dans l'église catholique. Mais ça fait polémique avec le communiste, mais il a dit la vérité. Qu'est-ce qui est chez nous? Dans la lettre en question, il demande. Qu'est-ce qui est chez vous qui manque chez nous? Tu peux me dire ce qui est chez vous qui manque chez nous? Bon, prends une église de réveil. Qu'est-ce qu'ils ont qui manque chez nous? Écoute leur message. Qu'est-ce qu'ils disent de nouveau qu'on n'a pas encore dit? Nous, dans l'église catholique. Sur les prédications. D'ailleurs, ils écoutent nos prédications et puis ils vont prêcher là-bas. C'est ce qu'ils font. Ils nous écoutent d'abord et puis je connais un aîné qui me disait qu'il y avait ça. Un jour, les samedis, messe de, comment on appelle ça? La messe de samedi, on appelle ça déjà comment on dit ça? Messe anticipée. Ils viennent beaucoup dans les messes anticipées. Et un jour, il a attrapé quelqu'un comme ça. Qui a dit non, c'est le pasteur qui m'avait envoyé pour enregistrer l'homélie. Et puis il l'amène là-bas. Donc les gars, le samedi, ils écoutent d'abord la messe anticipée, ils prennent ce que le gars a dit, et dimanche, ils vont développer chez eux dans leur église. Ils ne sont pas humbles en fait pour reconnaître et revenir. Et aujourd'hui, on les voit dans nos habits, on appelle ça
Je ne suis pas dans col pastoral. Le mot col pastoral existe. L'habit que tu portes là ne s'appelle pas col pastoral. Ça a un nom, c'est clergyman. Clergyman. L'habit du clerc, c'est dans le dictionnaire français. Col pastoral est dans le dictionnaire français. Vous prenez nos habits et vous vous dites non, c'est clair. Vous changez de nom. Non. Vous avez critiqué ça. C'est l'habit du prêtre. C'est écrit dans le dictionnaire, clergyman. C'est un mot français qui dérive de l'anglais. Clergy qui est le clerc. Vous êtes le clerc. On parlait beaucoup. Vous n'avez rien dire de bon. Oh, c'est triste en fait. Juste pour critiquer l'église catholique. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Et puis, vous marquez votre appartenance à Jésus, vous haïssez sa mère. Mais c'est diabolique, comment génial, hein? Aimer Jésus et haïr sa mère, hein? C'est comme aimer la nourriture et ne pas aimer le feu. Hein? Tu vas faire cuire la nourriture comment? C'est comme disait après, tous ceux qui n'aiment pas Marie ont des problèmes avec leur maman. Mais c'est ça, mais moi je l'ai toujours dit aussi, j'ai toujours répété. Si tu vois quelqu'un comme ça, si tu suis bien son histoire avec sa mère, ça ne passait pas le courant. Parce que quelqu'un qui aime sa maman, quelqu'un qui a vécu une histoire sacrée avec sa mère, quelqu'un qui prend sa mère comme un tout, tu vois, qui aime sa maman, ne peut pas dire des choses comme ça sur la Vierge Marie. Ne peut pas critiquer la Vierge Marie. Parce que tu peux pas... comment tu te sens quand tu es avec ta maman? Tu sais, moi, je ne vais pas parler de moi. Si je dis, appelle-moi, je dis, maman, je viens. Et c'est quoi? Qu'est-ce que je vais manger? C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu mettre la division entre la belle-mère et la belle-fille. Ce n'est pas la division, en fait. C'est quoi? Quelle est la fonction de la belle-mère vis-à-vis de la belle-fille? Toi, tu viens d'entrer dans une nouvelle famille. Tu ne connais pas les détours, les contours de la famille. Qui t'apprend ça? Qui t'apprend cela? C'est la belle-mère. Mon petit frère s'est marié. Qui peut mieux apprendre à sa femme le plat préféré de son mari? Il y a des fois où tu arrives quelque part, tu manges. Dès que tu finis de manger, tu penses à ta mère. On te pose la question. J'ai senti la pâte de ma mère dans ce que vous avez préparé. Toi, tu as vécu ça? Et Jésus, il n'a pas apprécié la nourriture de sa mère. Ah, mais c'est Jésus-là. Si c'est un Jésus que vous nous présentez là, moi, je ne peux pas l'enseigner. Et puis, je serai un grand païen. Parce qu'un monsieur comme ça ne peut pas être mon Dieu. Qui n'aime pas sa mère. C'est impossible que ce soit mon Dieu. Mais ta maman meurt, comme les gens pleurent. On dit toujours, je disais à Jason, aucune maman n'est assez vieille pour mourir. Toute mort d'une maman est toujours une mort prématurée. Tu vois l'inspiration, hein? Tu vois que je suis souvent inspiré, hein? Mais ce que je dis, c'est faux. Quel que soit son âge, c'est toujours une mort prématurée, mon cher. Parce qu'aucune mère n'est assez vieille pour mourir. Chaque maman qui meurt est un dérangement pour les enfants, ma cher. C'est un moment de souvenir qui s'en va. C'est moi, j'ai prié fort, hein, quand j'étais au séminaire pour ma mère. Ma mère est souvent malade. Et puis moi, imagine, je disais, si elle meurt, je quitte. Ah, moi, je disais ça, vierge. Je pars à la grotte, je dis, ma maman est malade. Si elle meurt, c'est fini, je prends mes bagages, je rentre. Moi, je ne peux pas venir me faire consacrer le jour de mon ordination. Ma maman n'est pas là. Je ne trouve aucun sens. Moi, je disais ça à la Vierge. Correctement, je vais à la grotte. Je prie. Et moi, je ne priais pas à Jésus. Hein. Je partais voir la Vierge. Je dis, voilà, ma mère est malade. On m'a appelé que ma maman est malade. Mais c'est à toi de la guérir. Mais je te dis que si elle meurt, moi, je prends mes bagages, je m'en vais. Je ne veux pas que ce jour-là, que ma maman soit absente. Si je suis prêtre, ma maman doit être dans l'assemblée. C'est celle qui m'a donné la vie, elle doit me voir ce jour-là. Il n'y a pas de... Je trouvais qu'il n'y avait aucun sens. Et moi, le jour de mon ordination, tous mes parents étaient là.
mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. C'est une souffrance pour un prêtre qui, quand il est ordonné, papa n'est pas là. Moi, j'ai été ordonné avec des amis, orphelin de père, l'autre orphelin de mère. Tu vois, à la veille de l'ordination, il est triste. Et dans nos cartes, souvent écrit à ma chère maman qui est au ciel, qui a bien voulu voir ce jour, mais qui contemple ce jour de là-haut. Ça, c'est nous les hommes, mon cher, qui vivons ça avec nos mamans. Toi, tu es un enfant, tu es riche en sandales, tu as dit que tu as des boutiques de sandales, et puis ta maman se promène pieds nus. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Toi, tu es un enfant, tu as des boutiques de pannes, et ta maman se promène sans habits, sans panne déchirée. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Hein? Ce n'est pas un bon moment. Si tu as des boutiques de sandales, on doit savoir que tu as des boutiques de sandales en voyant qui? Ta mère sera riche en quoi? Si tu as une boutique de panne, ta mère sera riche en quoi? Si tu as une boutique de bijoux, ta mère sera riche en quoi? Bon, si Jésus est riche en grâce, sa mère sera riche en quoi? Mais ça va de soi, non? N'est-ce pas? Ou bien, si chez nous les hommes c'est possible, donc chez Dieu c'est impossible. Alors, donc vivons mieux que Dieu. C'est ce que je suis mieux que Jésus. En fait, ils font croire à Jésus qu'il est méchant. Donc nous célébrons la nativité de la Vierge. Nous sommes heureux de dire joyeux anniversaire parce que en disant joyeux anniversaire, en célébrant la naissance de la Vierge Marie, nous voulons dire au monde que la vie de cette femme, elle est importante pour nous. Et vous voyez, dans les textes révélatoires, parce qu'il y a des textes, il faut forcément lire la Bible comme les pasteurs. Hein. Il y a la tradition, il y a des textes des gens qui ont vécu des apparitions. Il faut lire tout ça, les messages d'apparition, pour être un homme complet, quoi. Pas complet en tant que tel, mais avoir un savoir équilibré, pour garder ce qu'on appelle en français l'équilibre réfléchi. Non, il ne faut pas seulement une longueur le matin, tu ne lis que la Bible, Mais attends, tu ne lis que la Bible. Les gens quand même ils sont courageux. Il n'a jamais lu un autre livre à part la Bible. Puis il va prêcher. Hein? Et dans ces textes-là, il y a une révélation de l'épisode qui n'est pas biblique. Apprendre avec les pincements, avec la foi. Et moi je crois. Parce que moi, je suis un homme de foi. Et donc, Saint Jean pose la question à Jésus. Je suis tenté d'enseigner. Oui, c'est la révélation de Maria. Et Jésus était en train d'enseigner. On apportait un enfant alité qui ne se levait plus, était, comment on appelle ça, condamné au lit. Et la Vierge, dès qu'elle a vu cet enfant, comme une bonne mère, elle a eu pitié. Elle a pris cet enfant par ses mains. Elle est venue vers Jésus. Et Jésus a arrêté l'enseignement pour exaucer d'abord sa mère. Et Saint Jean a été indigné. Il pose la question à Jésus. D'abord, qu'est-ce que dit Pierre? Mais pourquoi tu as arrêté l'enseignement pour... Et Jésus dit à Pierre, les besoins de ma mère dépassent mes priorités d'enseignement. À méditer, hein? Les besoins de ma mère dépassent mes priorités d'enseignement. Donc, quand ma maman vit avec un besoin, la priorité d'enseignement s'arrête. J'exauce d'abord ma mère. C'est parce que la Vierge Marie et Saint Joseph, ce n'étaient pas des gens de brouille, ce n'étaient pas des gens qui ont voulu qu'on parle d'eux, ils ont voulu qu'on parle de leur fils. Hein? Quand tu lis d'autres textes, on te dit qu'ils interdisaient même aux apôtres de beaucoup parler d'eux. Sinon, vous allez beaucoup parler d'eux. De Joseph, quoi, des gens comme Joseph, une seule parole de la Bible. Ouais, on ne sait pas grand-chose de leur vie. Et beaucoup des apôtres aussi. Hein. Ils étaient 12, on les envoyait. Qu'est-ce que nous savions d'eux? Tu connais, même Marc, tu lis Luc, ils n'ont pas été les apôtres de Jésus. Hein. Mais
Matthieu et Jean, oui. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Qu'est-ce que nous savions d'eux? La vie, c'est comme ça. On n'est pas toujours obligé